Coucou les amis, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance générale de juin 2021. Allez, il ne reste pas beaucoup de signes. On va sélectionner le prochain. Il y a mon signe dedans. Et ben voilà, il est là. Cette vidéo concerne tous les lions. Bienvenue à vous les lions. Donc bien évidemment en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous vous portez bien les lions. Alors pour votre guidance générale, on va commencer par les dés, par l'énergétique avec les dés, avec les oracles, les cartes conseils également. Ensuite, on fera un oraclescope avec les 77 et après on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Les lions, vous avez deux vidéos qui sont disponibles, qui sont intéressantes aussi à aller à voir. Je vous mettrai en haut à droite l'une des deux vidéos et puis vous avez à la fin la deuxième vidéo qui va s'afficher, sinon allez checker dans les playlists. Donc vous avez le bonus l'avant-première de juin 2021, vous pouvez avoir une petite info complémentaire. Et puis vous avez aussi la guidance de la pleine lune en Sagittaire, on est en plein dedans. La vidéo elle est valable du 26 mai au 10 juin. Donc pourquoi pas aller piocher un petit peu les informations là-bas. Les lions, alors qu'est-ce que j'avais à dire de plus? Bon bah je pense que c'est tout. Il y aura une deuxième vidéo, hein. Il y aura le sentimental une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales. Le sentimental, comme vous le savez les lions, pour ceux qui me connaissent, hein, on fera plusieurs cas de figure, plusieurs situations. Donc les lions célibataires, complètement célibataires, les lions célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, les lions dans une relation triangulaire et les lions en couple. Donc voilà les amis, si vous aimez ma façon de fonctionner, et puis si la vidéo vous parle bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour m'en faire part, n'hésitez pas à partager aussi sur vos réseaux si vous le souhaitez et bien évidemment abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les lions qui sont abonnés à ma chaîne et on commence tout de suite sans plus tarder avec les dés. C'est parti les lions, espérons des bonnes nouvelles, on croise les doigts. Allez, bon bah super, déjà regardez, on a le soleil, et le soleil c'est notre planète les lions, donc super, le soleil c'est bien, c'est très très bien, il va y avoir des révélations, hein. Il va y avoir des choses qui vont certainement être découvertes, hein. Il y a aussi une énergie d'ouverture, d'expansion, de bonheur avec le soleil, d'amour également, et ici nous avons l'énergie du poisson, oui c'est ça, et le poisson bah, c'est la lune, alors c'est marrant parce qu'on a la lune et le soleil, donc à voir, hein, à voir si on sort. Et la lune, c'est aussi tout ce qui est émotion, intuition. Donc peut-être qu'on sort d'une période un petit peu floue pour justement découvrir des choses, d'accord, avoir des révélations, ou sinon c'est le contraire. Allez, on va voir. Dans tous les cas, sinon, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'intuition, les lions. Soyez à l'écoute de votre intuition pour ce mois de juin aussi. Allez, on y va avec l'oracle des nombres. On va voir justement, on va revenir après sur les dés. On va voir ce qui va le plus nous préoccuper, hein, ce sur quoi il va falloir porter attention pour ce mois de juin, ou quel va être notre atout. On va voir les lions, juin. Allez, c'est parti, on pioche les amis. Hop, 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 hop. Et je vais prendre celle-ci. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a ici? L'autonomie. Donc on a la même carte que les taureaux, il me semble. L'autonomie ou les béliers, je ne sais plus. Les béliers, je crois. Je sais plus. À voir hein, si ça fait partie de vos signes. En tout cas, l'autonomie, clairement, c'est l'indépendance. Prendre notre indépendance, être autonome, c'est-à-dire faire des choses par nous-mêmes aussi. 6, 7, 8, 8, on peut avoir la force. Donc, c'est la carte, bien évidemment, des lions dans les arcanes majeures. Donc, la force, courage, confiance en soi, détermination, volonté d'avancer, etc. Mais ça peut être aussi dans certains tarots la justice. Donc, aller vers tout ce qui est juste et équitable. Pourquoi pas faire des choix aussi, hein. Ici on peut parler de choix. L'autonomie donc va nous parler d'indépendance, va nous parler aussi de progression, du fait de faire les choses seul, de faire preuve d'autonomie et de lucidité aussi hein, pour gérer des affaires, d'accord. Mais l'autonomie c'est avancer seul, mais aller vers la réussite, d'accord. Donc d'où cette notion aussi de courage et de détermination dans nos affaires, hein, peu importe le domaine, hein. En tout cas les lions, sachez que vous avez beaucoup de capacités en vous, d'accord, et vous pouvez croire en vous. En ce mois de juin, sérieusement, croyez en vous les lions, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être que là, comme cette carte vous demande aussi de sortir des sentiers battus, donc peut-être que justement vous étiez ces derniers temps dans une énergie
avec l'énergie de la lune, donc dans l'hésitation, dans les doutes, dans peut-être une petite dépression pour certains, dans le repli de soi. Là, on s'ouvre à partir du mois de juin. On prend son autonomie par rapport aux blessures, par rapport aux hésitations, aux peurs, etc. Souvent injustifiées. Et on s'ouvre et on croit en nous et on avance. Hein. C'est ça plutôt l'énergie que je vois. Donc, c'est top. Allez, on va voir quel maître ascensionné va vous accompagner et quels conseils il a à vous apporter, les lions. C'est parti. Alors, qu'avons-nous comme maître ascensionné, les lions? Eh bien, nous avons Krishna. Et Krishna vous dit, voyez la bénédiction dans la situation actuelle. D'accord? Peu importe ce que vous vivez, hein. Peut-être quelque chose de flou. Moi, c'est ce que je vois ici avec l'énergie de la lune. Il y a une situation dans votre vie où vous vivez quelque chose de flou, vous n'y comprenez pas trop. Il y a peut-être des doutes, de l'hésitation. Il y a une part de mystère. Hein. C'est un petit peu ça dans une situation. C'est une bénédiction, on vous dit. C'est une bénédiction parce que peut-être que justement cette situation vous permet d'être plus autonome aussi, les lions. Vous voyez, d'être plus heureux finalement. Autonome, peut-être de vous libérer aussi de certaines blessures. Ça, c'est possible aussi, hein, les lions. Bon, dans tous les cas, ici, on a cette situation. Peu importe comment elle se passe, c'est une bénédiction. C'est une occasion de grandir, c'est une occasion d'apprendre aussi, hein, peu importe. Hein. Là, on sent qu'il y a quelque chose, pas qui se passe mal, c'est pas vraiment ce que je ressens, les lions, hein, mais c'est flou, c'est étrange, c'est mystérieux. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois ici. Alors, ne soyez pas inquiets, justement, utilisez la pensée positive, continuez et dites-vous bien que de toute manière, c'est un mal pour un bien, ou bien c'est une bénédiction si actuellement c'est comme ça bloque, voilà. C'est pour que vous puissiez être plus indépendant, prendre votre autonomie et vous libérer aussi de tout ce qui est bloquant finalement. D'accord? Essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe. Essayez d'écouter votre intuition et vous allez avoir beaucoup de révélations aussi, les lions. En tout cas, c'est très positif. Très, très, très positif. Allez, on y va avec le jeu de développement personnel des Glades. On va voir ce qu'on va avoir un petit peu, sur quoi il va falloir travailler. C'est possible que là, peut-être l'estime de soi, c'est possible. Alors, les lions, on va voir de toute manière, ou les croyances limitantes. Allez, je vais laisser sauter la carte parce qu'on a des inscriptions au dos. Ou bien la mission de vie, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, la confiance en toi, en soi. Donc, l'estime de soi, c'est pareil. Et oui, les lions, c'est ça qu'il va falloir travailler, c'est la confiance en vous. Alors ici, on a 12 clés pour renforcer la confiance en soi. Je vous mets ça comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran. Normalement, j'aurai pas à... Normalement, ça sera net parce que je n'aurai pas à compresser la vidéo. Alors, 12 clés pour renforcer la confiance en soi. Adopte une posture droite dans tes bottes. Regarde les gens dans les yeux. Crée le contact. Souris dans ta tête. Accepte d'être unique. Transforme ta peur en source de motivation. Fixe-toi des objectifs réalistes. Accepte l'échec. Tombe follement amoureux, amoureuse de toi. Fais du sport. Soigne ton look et visualise-toi en train de réussir. Voilà les 12 clés qu'il va falloir adopter en ce mois de juin. Les lions, pour vous, pour nous. C'est magnifique. En tout cas, moi, je vais les adopter. C'est vraiment, vraiment super. Et c'est ça, les lions. Hein. C'est fou, la chant. Il y a une part de mystère dans une situation sentimentale, professionnelle, peu importe. Hein. C'est pour que vous puissiez être plus autonome, moins dans la dépendance affective, peut-être. Hein. C'est une bénédiction, vous comprendrez ça dans quelques mois, les lions. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle des cristaux éternels, justement, quel cristal va vous accompagner, va vous aider à vivre au mieux tout ceci. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à porter cette pierre en bijou durant tout ce mois de juin, ou bien à la prendre dans vos mains lors de méditation pour ceux qui méditent. Allez, c'est parti. On va voir quelle pierre pour les lions. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et nous avons le jade, magnifique. Oh, c'est beau. Le jade fait travailler le chakra du cœur. D'accord? Donc, vous permet à ouvrir votre cœur à vous, à l'amour de vous-même et l'amour d'autrui. Et ça apporte la chance.
D'accord? Donc, c'est magnifique. Vous en trouverez dans ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui veulent se le procurer. Je peux en avoir en bijoux, mais également en pierre, il me semble. Magnifique. Donc, c'est le jade. Et le jade vert, hein, pour le jade, parce qu'il y a plusieurs jades, il y a plusieurs couleurs. Mais celui qui travaille le chakra du cœur, c'est le vert. Bon, bah super. Déjà, les lions, franchement, c'est déjà super positif. Super, super positif. Je suis très contente. Allez, on continue, les amis. On va se garder ça là, on en aura besoin après. Et on y va maintenant avec une énergie principale de l'oracle de l'énergie qui va nous servir pour l'oraclescope et le taroscope. Allez, les lions. C'est parti. Alors, nous avons... Waouh! Et ben voilà, vous voyez, j'ai hésité tout à l'heure à choisir. Finalement, j'ai choisi cette carte, c'est incroyable. Et on a là le soleil, les lions. Le soleil, magnifique, la première carte. Il y a des, comme je vous disais tout à l'heure, des révélations, des nouveaux départs, des commencements, des bénédictions aussi, hein, pourquoi pas des récompenses, les lions. Hein. Nouveau commencement, une grande créativité. Soyez attentifs aussi, les lions, à votre créativité. On a des bénédictions, on vous apporte des bénédictions. Waouh, c'est magnifique. Là, vous êtes complètement, à partir de ce mois de juin, vous êtes autonome, vous prenez votre indépendance, peut-être par rapport à des choses qui blessaient votre cœur, peut-être par rapport à des blessures, vous allez vers une guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation que vous avez vécue plus ou moins longtemps, qui finalement a été une bénédiction. Elle a été floue, elle avait une part de mystère, elle a été un peu compliquée par moments, elle vous a apporté du doute, de l'hésitation, peu importe, mais finalement ça a été une bénédiction parce que là, à partir du mois de juin, les lions, c'est magnifique ce qui se passe pour vous, pour nous. D'accord? C'est une grande créativité, hein. Donc, si vous avez un but, hein, si vous avez un projet important, hein, ou même la naissance d'un enfant, ou peu importe, hein, l'ouverture d'une entreprise, ou même votre propre renaissance, hein, profitez-en. D'accord? Jouez avec les énergies, profitez de ces énergies solaires d'ouverture et magnifiques pour pouvoir mettre à bien des projets. Vous avez la lumière de l'amour divin sur vous, les lions, hein, pour ce mois. C'est magnifique. Vous êtes en pleine croissance, vous êtes en pleine abondance. Hein, vous allez avoir de l'inspiration, en tout cas. D'accord? Donc, voyez le futur que vous voulez vous créer. Et sachez une chose, les lions, c'est que le soleil, pour ce mois de juin, va briller pour vous. C'est magnifique. Et la carte est tombée à l'endroit. Donc, c'est encore plus génial. Bon, hâte de voir la suite. Allez, on y va avec les 77. On va garder cette énergie, comme je vous l'ai dit, pour les 77 et le taroscope. Allez, on va couper. Waouh, c'est très très beau. Ah, je suis super contente. En plus, on l'a 2 fois là. Et là, la lune et le soleil, ouais, on sort d'une période un peu très très étrange, quoi. Pas forcément désagréable, hein, mais très étrange. Peut-être désagréable pour certains, mais c'est pas ce que je ressens. Allez, les lions. Une coupe pour les lions pour juin 2021. Alors, les lions. Waouh, l'amour. Il peut y avoir des réconciliations pour certains lions. Non, on ferme les yeux sur... Bon, pour certains, oui, effectivement. Vous allez fermer les yeux sur quelque chose, peut-être vous réconcilier. C'est plus ce que je vois, soit avec vous-même ou soit avec autrui, ça c'est possible. Mais en tout cas, on ferme les yeux sur quelque chose, peut-être on arrête d'agir au quart de tour, vous voyez, on arrête d'être buté un petit peu, c'est ce que je vois. Parce qu'on a le soleil, donc dans tous les cas, on va tout transformer au positif. Allez les lions, c'est parti, on pose les 8 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on va regarder le dos de deck, les lions. Ah, et ben voilà, on a la même. En plus, le pire, c'est que quand j'ai essayé de les rassembler, ça voulait pas, hein, ça coinçait, ça voulait pas rentrer là. Donc, j'ai fait
Et là, regardez, on a le soleil. Bon, bah, c'est le soleil aussi, hein. Bon, voilà, des révélations, des éclaircissements, un bonheur, un bien-être. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, allez, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, là, j'ai un homme. Un homme, ça peut être vous, messieurs lions. Ça peut être ça peut être votre énergie à vous, mesdames, énergie du yang. Donc là, la première rangée, c'est toujours le passé récent. Bon, il y a un homme. Qu'est-ce qu'on a? On a de la tristesse. Ok. Bon, peut-être un homme lion a été triste. Peut-être une femme vous a été triste par rapport à un homme. Ça, c'est possible aussi. Hein. D'accord? Il y a des choses qui vous ont embêté. Je ne sais pas si c'est de la tristesse. Je ne sais pas s'il y a un grand malheur ou quoi. Il y a des choses qui vous ont embêté dans le passé récent. On a de la tristesse. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, on a un retour. Bon, pour certains... Ok, vous allez bloquer un retour. D'accord. Alors, pour certains lions ici, effectivement, il y a une personne, un homme ou une femme, qui vous a rendu triste. D'accord. Et là, alors j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Hein. Peut-être qu'il y a un retour, mais qui va être refusé. Enfin, ou sinon, il va y avoir une hésitation par rapport à un retour. Il y a quelque chose qu'on ne va pas comprendre. Alors, je vais mettre toutes les cartes pour essayer de comprendre. On a le repos. On a le départ. Waouh, il peut y avoir des départs en vacances là pour certains lieux. Et on a ça et on a oui. Ok. Alors. Ah, c'est fou ça. Parce que j'ai comme un retour. Alors si c'est vous qui vouliez revenir vers une personne, c'est comme si ce n'était pas possible. C'était une relation qui était un petit peu compliquée. Mais on sent que... Bon, tout à l'heure, on avait quand même le fait de fermer les yeux sur certaines choses. Là, de vouloir être heureux, on sent que par rapport à un retour, donc au niveau sentimental ou au niveau relationnel, ça va commencer par de l'hésitation et finalement, vous allez décider ou l'autre va décider que finalement c'est oui. D'accord? Parce qu'il y a un manque, parce que l'un n'est pas à l'aise sans l'autre. Dans tous les cas, ici les lions, je pense que c'est plus à vous de décider du retour d'une personne, parce qu'on a le consultant ici derrière cette carte. Donc dans tous les cas, vous allez être heureux. Alors, je suis obligée de recouvrir parce que, bon, voilà, j'en ai deux. J'ai de la dépendance là. Savoir et connaissance, oui, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Et là, on a la carte de l'ennemi. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Vous allez apprendre aussi que dans une relation, si ça s'est mal passé, d'accord, si ça a été un petit peu compliqué, peut-être suite à un retour, ou bien le retour arrive, c'est parce que dans tout ça, il y avait de la dépendance affective, il y avait peut-être des addictions, peut-être des choses comme ça, ou peut-être encore des peurs, des blessures, des ennemis. D'accord? Là, je vois que vous décidez de repartir. Donc, quand je parle de retour, c'est pas forcément un ex, une ex. Hein. Il peut s'agir de personnes qui n'ont pas été en couple, mais qui ont eu une distance parce qu'il y a eu des peurs, il y a eu des blessures qui ont refait surface tout simplement. Et là, je vois que vous allez décider qu'effectivement, ok, on décolle, on repart ensemble. On commence quelque chose ensemble et on ferme les yeux sur quelque chose, sur des complications parce qu'on a compris certaines choses, on a pris connaissance. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. On a pris connaissance que on tournait en rond. Waouh, il y a l'engagement. Et ouais, il y a un bel engagement. Qu'on tournait en rond, tous les deux, parce que on avait des ennemis. L'un et l'autre, ou peut-être que vous, ou peut-être que l'autre. Donc là, on démarre, on dit oui, on s'engage, on ouvre une nouvelle porte, on va vers cette union, on sort de tristesse, on sort de complications, parce que derrière tout ça, il y a de la compréhension. La lumière fut. Et quand la lumière est, on ne peut que s'améliorer et faire avancer la relation. C'est ce que je vois ici, hein, les lions, pour vous. Donc oui, peut-être pour certains lions, suite à une distance, un éloignement, des complications dans une relation ou une séparation, ben voilà, c'était la lune, c'était un peu la dépression, c'était un peu le fait d'être mal, de ne pas comprendre. Et là, le soleil, on comprend tout maintenant au mois de juin. D'accord? On a des révélations sur cette relation, on comprend tout. Et maintenant, on peut avancer ensemble. Allez les lions, on continue. Bon, de toute manière, on verra après hein, dans l'autre vidéo pour le sentimental, à partir de la semaine prochaine. Allez, on y va maintenant, on passe au taroscope. Allez, c'est parti. Allez, on va détailler un petit peu tout ça. On va commencer par l'énergie de mai. La leçon à retenir, l'énergie de juin.
dominante, le relationnel sentimental pour juin, professionnel, santé, bien-être, ce sur quoi il faudra porter attention, imprévu ou surprise et l'évolution à court terme. Voilà. Allez, on va poser ça. Bien. Vous voyez les amis, pour revenir au message des 77, ça me fait penser à la carte là. Hein. Vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc ça peut être une bénédiction, même si les choses ne se sont pas passées vraiment comme prévu. Vous verrez au mois de juin, vous comprendrez. C'est le temps après qu'on comprend. Allez, c'est parti. L'énergie de mai, qu'est-ce qui s'est passé en mai? Bon, on a eu la même énergie pour les Gémeaux, les Lions. Prise de conscience. Prise de conscience, on renaît de ses cendres, il y a eu du renouveau, il y a peut-être eu aussi en mai un éveil spirituel pour certains, une récompense, une renaissance des prises de conscience, je dirais. Allez, on va voir ce qu'on a avec. Waouh, et ça c'est vous les lions, regardez, on a le lion là. Ça, c'est vous, les lions. Le roi de bâton, il est indépendant. Il est confiant. Il a confiance en lui. Il est indépendant. Pour certains lions ici, vous avez pris conscience aussi de votre valeur. Vous avez pris conscience de votre pouvoir personnel aussi. C'est ce que je vois. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez démarré un projet indépendant aussi. Pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit du renouveau dans votre vie. Du renouveau, des prises de conscience. Prenez votre indépendance sur des choses, des peurs, des blessures, une personne, un travail, peu importe. C'est très positif. Ok. Mais je pense plus à une compréhension, moi. De votre force, de votre pouvoir personnel, de la confiance que vous pouvez avoir en vous aussi, les lions. Du côté ambitieux aussi que vous avez. Très ambitieux, peu importe. Ça peut même être de l'ambition au niveau sentimental. Hein. C'est magnifique. Allez. Leçon à tirer de ce mois de mai, le magicien. Ok, vous avez tous les éléments. Vous avez tous les éléments en main pour arriver à vos fins. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Vous pouvez oser certaines choses. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Vous avez un gros pouvoir. Vous avez un pouvoir magnétique, les lions. Vous êtes très créatif. Vous pouvez créer votre vie. Vous pouvez aller vers un nouveau départ. D'ailleurs, vous avez appris beaucoup de choses ces derniers temps sur vous-même. Il y a encore cette notion de prise de conscience. Et oui, vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein, 8 de Pentacle. Ouais, vous avez énormément travaillé sur vous et maintenant, vous êtes presque arrivé à la guérison. Et c'est ça, peu importe ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup d'énergie. Je sens que c'est physique. Hein. Il y a eu beaucoup d'énergie physique. Vous avez peut-être eu certains chakras qui ont travaillé, une énergie de Kundalini, peu importe. Hein. Vous voyez, plus ou moins lointaine. Hein. Je dirais c'est 8 derniers mois maximum. Et en même temps, vous avez compris des choses. Alors pour certains lions aussi, pourquoi vous avez compris des choses, pardon, sur vous-même qui vous permet d'avancer vers la guérison. Vous avez su contrôler aussi des blessures. Pour certains lions ici, on peut avoir un pouvoir magnétique dans les mains aussi. On peut avoir du magnétisme. D'accord? Pour certains lions, ben voilà, peut-être que vous avez pris conscience de ça. Et là, maintenant, vous apprenez. D'accord? Il y a de l'apprentissage derrière tout ça. Ces deux cartes, c'est aussi l'apprentissage. Hein. Vous apprenez tout simplement, peut-être que vous passez une formation, vous essayez d'avoir les bases, voilà, de savoir la technique, etc. Alors, l'énergie de juin, les lions, on a la tour renversée, magnifique. La tour renversée, c'est super parce que là, au mois de juin, vous allez pouvoir vous reconstruire sur du neuf. Il y a une réorganisation majeure, vous allez pouvoir vous reconstruire sur du neuf. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a un changement pour le mieux, il y a une libération. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour en... Eh bien oui, regardez, on a le fou, mais on a le fou à l'envers. Hein. D'accord? Donc oui, effectivement, il y a une libération. Oui, effectivement, vous reconstruisez sur du neuf, mais en même temps, vous gardez la tête sur les épaules, d'accord? Vous ne sautez pas de la falaise parce que voilà, ça peut être dangereux. Vous voyez, même si vous avez confiance, tout ce que vous voulez, on ne fait pas n'importe quoi.
D'accord, on prend un nouveau départ, on se sent libre, on se reconstruit sur du neuf, mais on fait les choses correctement. C'est ce que je vois. On fait les choses correctement. Non, mais c'est vraiment, vraiment, c'est super positif, ça. Ouais, changement pour le mieux. Mais même nous-mêmes, en étant plus mature, d'accord, plus réfléchi dans ce nouveau départ, dans cette reconstruction. C'est top, hein. Alors, l'énergie relationnelle, donc sentimentale, les amoureux, on a la même carte que beaucoup de signes, hein. Mais moi, je me souviens des Gémeaux qui ont eu ça là. Au même endroit, c'est incroyable. C'est fou, juin là, ça fait ressortir plein d'unions karmiques, d'unions destinées, d'unions d'âmes sœurs, c'est incroyable. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux pour les lions? Et on a la justice renversée. D'accord? Donc attention à la justice renversée, parce que là, il peut y avoir une notion d'injustice. D'accord? Dans une relation. Donc déjà, pour ceux qui veulent faire un choix, il ne va pas y avoir de choix de fait. Ce n'est pas le moment de faire un choix, parce que sinon, vous pouvez faire un choix injuste. D'accord? Réfléchir. Alors, qu'est-ce que je peux voir avec la justice renversée? Attention au côté critique, aux préjugés aussi, aux excès. Bien, peut-être que vous allez avoir un besoin de clémence. Bon, ok, il y a le 9 de Pentacle. Bon, il y a la récolte, hein. Pourquoi la justice est tombée à l'envers? Bon, bah, c'est pas grave, on va l'interpréter comme ça. Pourtant, il y a une récolte, il y a une patience. Alors, il y a de la patience de toute manière qui est nécessaire avant de récolter. Mais en attendant, on a peut-être une relation karmique ici. Et on vous dit, les lions, attention à vos choix en ce mois de juin. Attention, justement, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas faire le mauvais choix, à ne pas accepter cette attente. Parce que justement, hein, voyez la bénédiction dans cette situation actuelle. S'il y a de l'attente, s'il n'y a pas encore de récolte, c'est pas pour rien. Donc ne soyez pas injuste. On a vraiment une union là, karmique, d'âme sœur, je ne sais pas, destinée. Donc à veiller, mais on verra de toute manière plus dans le sentimental, hein, pour le relationnel. Ça peut être relationnel aussi, c'est pas forcément sentimental, mais on verra dans les guidances, dans la vidéo du sentimental. Professionnel, les lions, la lune renversée. La lune renversée qu'on a là, mais on ne l'a pas forcément renversée. Qu'est-ce que je peux dire sur la lune renversée pour le professionnel? On a de la déception là. On se sent dans l'insécurité aussi. Il y a de la déception, peut-être un peu de mensonge pour certains. Ah, ok, bon. Valet d'épée, vous allez comprendre des choses au niveau professionnel, les lions. Vous allez comprendre, bon, pour certains, peut-être que vous suivez une formation, mais peut-être que c'est comme vous vous sentez dans l'insécurité, ou bien il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a encore quelque chose de très mystérieux au niveau professionnel. Sinon, pour d'autres, vous allez comprendre, vous allez prendre connaissance de certaines choses. Ah, on a quand même un vœu réalisé. D'accord. Vous allez prendre connaissance. Bon, peu importe, hein, là, vous allez passer par une période floue, de toute manière, d'insécurité au niveau professionnel, de doute. Voilà, c'est surtout ça. De doute au niveau professionnel. Mais encore une fois, hein, les lions, hein, ces doutes-là qui arrivent pour vous, ce n'est pas pour rien. D'accord? C'est pour que vous puissiez comprendre aussi, ben, tout simplement que vous êtes certainement dans votre voie. Et là, vous voyez, pour vous libérer encore de certaines choses et pour réaliser un vœu. Pour moi, le travail que vous faites actuellement ou le travail dans lequel vous allez au mois de juin, c'est comme un vœu réalisé. C'est comme quelque chose qui vous convient. Sauf que vous passez par des moments de doute, d'accord, qui sont peut-être nécessaires pour vous permettre aussi de prendre conscience que oui, vous êtes peut-être bien dans votre mission de vie ou dans ce que vous aimez, d'accord? Alors, on continue avec la santé, bien-être, l'empereur renversé. Bon, il y a peut-être un déséquilibre là, les lions, au niveau de la bien-être, de la santé ou du bien-être. Il y a peut-être un... On va voir. Est-ce qu'on a des deniers? Ah, 8 de bâton. Ah oui, d'accord, un peu trop de fatigue. C'est ça le déséquilibre. Trop fatigué les lions parce que vous faites trop de choses. Et peut-être même pour certains, trop de choses en même temps. Trop de mouvements, trop de communication, il y a trop d'idées, je ne sais pas. Bon, il y a un petit déséquilibre quand même, hein. Donc là, j'ai rien concernant la santé physique, mais c'est plutôt au niveau de la santé émotionnelle ou au niveau du bien-être. Pourquoi pas faire une petite pause, d'accord? Parce que là, vous allez être fatigué.
Ce sur quoi il faudra porter attention, et on a le fou renversé, là, il est là. Donc il va falloir faire attention justement dans cette reconstruction, dans ce renouveau, enfin cette libération et cette reconstruction. Il va falloir justement faire très attention de ne pas agir un petit peu avec folie les lions, hein. Peu importe dans quel domaine. Oui, 5 de coupe. 5 de coupe, on ne s'accroche pas au passé. C'est ça, c'est dans ce sens-là que vous pouvez un petit peu agir avec un petit peu d'immaturité et de folie. C'est que vous vous accrochez à des choses du passé. Donc ça peut être des personnes ou une personne, comme ça peut être des peurs et des blessures. On se libère, hein. Là maintenant au mois de juin, c'est un nouveau cycle, on se reconstruit sur du neuf, surtout fin juin parce que, non, surtout à partir de juillet, je dirais, là c'est une période de transition. On se reconstruit sur du neuf, donc on libère le passé, on ne s'accroche pas inutilement au passé. La petite surprise et l'imprévu du mois, on a la force. Ben, magnifique parce qu'on a notre carte, les lions. D'accord, on a notre carte et c'est bien, on a notre carte, on a notre planète, c'est magnifique. La force, donc on a le courage, on a confiance en nous. Là, c'est la force tranquille, d'accord? On gère notre vie avec tranquillité et on va vers la guérison. 3 d'épée avec la force, et on a la force sur les blessures, sur les peurs. On a fait un gros travail, maintenant on va totalement libérer et on va vers la guérison. D'accord? On a de la sagesse aussi, hein. C'est super. Allez, l'évolution pour ces 3 prochains mois. Et il est là, et il est là, et il est là. Bon, clairement. 3 fois le soleil, les lions, hein. Que vous dire de plus, hein. Juin, juillet, août, vous êtes tranquille, on est tranquille. Super. Bon, ben voilà, l'évolution, c'est encore une fois le bonheur, l'accomplissement, des vœux réalisés, des bénédictions. Tout va bien avec le soleil, c'est magnifique. On peut avoir des gains, on a la richesse, on a la confiance en nous, on a pour certains des promotions professionnelles, une réalisation professionnelle. Voilà quoi, que vous dire, le soleil c'est top, j'ai même pas envie de rajouter une carte dessus. Ah ben voilà, on est cool, on est en paix, on est cool. Et en plus, ce qui est bien les lions, c'est surtout on arrive à canaliser et à maîtriser nos émotions. Et en tout cas, si vous voulez les lions pour ces 3 prochains mois être dans une énergie, dans l'énergie de ce soleil, donc dans le bonheur complet, continuez à maîtriser vos peurs, à canaliser vos émotions, soyez au maximum dans la paix. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et là, on va parler des blessures. Donc, vous voyez, il y a des blessures. On a le soleil. On a le soleil encore une 4e fois. Donc, effectivement, il y a des blessures qui ont refait surface ces derniers temps. Et de toute manière, des blessures, ça refait toujours surface selon ce que l'on vit. D'accord? Et c'est à force de les contrôler, de les canaliser, de ne pas agir sous l'impulsivité de la blessure ou de la peur qu'on arrive progressivement à les guérir. Mais c'est long, c'est très long. D'accord? Donc, peu importe les blessures, on calme, on positive et on canalise, on maîtrise nos émotions, les lions. Très, très, très important pour rester dans une énergie, dans une belle énergie. Ok? On ne retourne pas dans la lune, là. On va vers le soleil, clairement. Waouh, c'est très beau, les lions, hein. Allez, on va terminer avec une carte des anges. Pour vous, les lions, pour le mois de juin. Alors, les lions, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce que tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Faites ça, les lions. Faites ça, les lions, c'est une demande. D'accord? Et dites merci. Soyez dans la gratitude. Une fois que vous avez écrit vos attentes, d'accord? En gros, ou comme vous voulez, peu importe, hein, faites comme si vous l'aviez déjà. D'accord? Et ça va se réaliser. C'est magnifique, les lions. Là, ce message, il est vraiment incroyable. Donc, merci pour votre écoute, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé et aidé. À très bientôt pour le sentimental. Je vous embrasse. Bye bye, les lions.